Bonjour, nous allons continuer le TD de morphologie florale chez les angiospermes et nous allons entamer l'étude du gynécée. Comme vous le voyez sur l'image, c'est l'ensemble des pièces florales situées tout à fait au centre de la fleur. Le gynécée ou piscine est l'appareil reproducteur femelle. C'est la partie la plus importante dans la morphologie florale chez les angiospermes. C'est la partie typique de ce groupe. Il définit fondamentalement l'angiospermie. Il est absent chez les gymnospermes, ou plantes à graines nues. Après fécondation, le gynécée, et plus exactement l'ovaire, vous le suivez sur la figure, donne naissance aux fruits et les ovules aux graines. Et ces dernières sont enfermées dans le fruit. On va commencer par la morphologie du carpelle. Le gynécée est formé de 1 à n carpelles. Le terme gynécée vient de gyné, femme, et oikos, maison, l'appartement ou la maison des femmes. D'ailleurs, pour retenir le terme, je vous parle du terme que vous connaissez tous, c'est la gynécologie, qui est une branche de médecine qui s'intéresse aux problèmes spécifiques à la femme, gynécologue, etc. Donc, chaque carpelle comprend une partie à la base qu'on appelle ovaire, qui est renflée et close. Close, ça veut dire fermée, prolongée par une partie fine qu'on appelle le cil et terminée par le stigmate. Sur tout le long du carpelle, on voit une suture, c'est-à-dire une soudure qu'on appelle suture carpellaire. Si on ouvre par la suture carpellaire, on remarque que à l'intérieur, dans la partie la plus large, c'est-à-dire l'ovaire, il y a une loge, une sorte de cavité, de petite chambre. Elle est délimitée par la paroi et cette paroi porte à l'intérieur des ovules. On interprète le carpelle comme une lame. Une lame, c'est-à-dire une pièce qui est large et aplatie, fine, qui porte les ovules sur les marges et qui est repliée sur elle-même et soudée par les bords. On va voir maintenant le rapport entre le gynécée, le réceptacle et les autres pièces florales. Pour pouvoir voir ce rapport, on fait une coupe longitudinale de la fleur, ce qui nous permet de voir les niveaux d'insertion des pièces ou fixation des pièces. Dans cette première image, on voit que le réceptacle, qui est en vert, a une forme convexe. Ce réceptacle porte de l'extérieur vers l'intérieur, les sépales en vert, pétales en rouge, étamines, et tout à fait au centre, l'ovaire. Donc, dans ce premier cas, on constate que l'ovaire est situé au-dessus du plan d'insertion des autres pièces florales. On parle d'ovaire super. Les fleurs qui ont un ovaire super sont dites fleurs hypogynes. Maintenant, on a un autre type de réceptacle. Cette fois, il est concave. On l'appelle conceptacle. Et on remarque que l'ovaire est situé au-dessous du plan d'insertion des autres pièces florales, c'est-à-dire qu'il occupe une position inférieure par rapport au plan d'insertion des sépales et des pétales et des étamines. On parle alors d'un ovaire infère et la fleur est dite épigyne. Quelques exemples. On a ici une fleur présentée en coupe longitudinale. On voit que le calice s'insère en bas, un peu plus haut s'insèrent les pétales et légèrement plus haut s'insère l'ovaire.
Donc, c'est un ovaire super et la fleur est hypogyne. Par contre, ici, c'est la fleur de courgette. Vous remarquez qu'en haut, il y a la corolle en orange, il y a les sépales, il y a les stigmates, c'est une fleur femelle, et vous voyez l'ovaire qui est inséré en bas par rapport aux autres pièces florales. Donc, c'est un ovaire infère et la fleur qui le porte est dite fleur épigyne. Soudure du carpel. Comme toutes les pièces florales, les carpels peuvent être libres ou soudés. Pour bien comprendre la notion de soudure, on va parler d'un gynécée d'abord à carpel unique. Ce gynécée présente du bas vers le haut l'ovaire, le style et le stigmate. Pour la notion de soudure des carpels entre eux, on prend le cas de 3 carpels. Ici, dans le premier cas, vous avez 3 carpels. Pour chaque carpel, on voit la partie ovaire, la partie style et la partie stigmate. Donc, les carpels sont indépendants. On parle de gynécée diélicarpellée ou apocarpe. Dans ce cas-là, par contre, on voit une partie ovaire, mais on voit 3 styles et 3 stigmates. Donc ici, la soudure a intéressé seulement la région ovarienne, c'est-à-dire les ovaires. On ne voit plus les 3 ovaires, on voit un seul qui est une union des 3. Dans ce deuxième cas, la soudure, elle a affecté aussi bien l'ovaire que le style. On voit 3 stigmates. Donc, s'il y a 3 stigmates, ça veut dire qu'il y a 3 carpels. Dans le troisième cas, la soudure a affecté aussi bien l'ovaire, les styles et les stigmates. Et on retrouve le même schéma que celui d'un carpel. Donc, pour savoir ici le nombre de carpels, il faut passer par une coupe transversale au niveau de l'ovaire. Dans tous ces cas-là, et quel que soit le degré de soudure des carpels, ce sont des carpels gamocarpellés ou syncarpes. La structure interne de l'ovaire et nombre de loges. Une coupe transversale de l'ovaire permet de montrer des différences de structure et de nombre de loges, le loge étant la cavité ovarienne, cette cavité qui est fermée. Donc, dans le premier cas ici, on voit une loge à l'intérieur, comme une chambre. On parle d'ovaire uniloculaire. Ici, dans ce cas-là, regardez, on voit une cloison et l'existence de 2 loges. Dans le troisième cas, on voit 3 cloisons et 3 loges. Donc, on va parler, pour ces cas-là, d'ovaires pluriloculaires qui ont plusieurs loges. Pour étudier les types de placentation, on va faire aussi une coupe transversale au niveau de l'ovaire. Et on va commencer par le cas d'un carpel. Regardez ici, on a coupé ici au niveau de l'ovaire et à côté, on a présenté l'ovaire en coupe transversale. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une loge. La loge est délimitée par la paroi. À l'intérieur et sur cette paroi sont insérés les ovules au niveau d'un bourrelet qu'on appelle placenta. Donc, le placenta, c'est le renflement de la paroi de l'ovaire où s'attache l'ovule. Et les placentations ou la placentation, c'est la disposition des placentas et des ovules dans l'ovaire. Ici, sur cette troisième figure, on a pris l'ovaire et on l'a ouvert. On a écarté les bords placentaires. Les bords placentaires, c'est-à-dire les bords qui portent le placenta, qui portent les ovules. Et ça, je l'ai fait pour que vous compreniez bien
la notion de placentation après. On va voir 3 types de placentation. La placentation pariétale. Pour l'étudier, on prend le cas d'un gynécée formé de 3 carpelles. Remarquez bien les bords placentaires et l'insertion des ovules. Vous avez ici en vert le carpel qu'on a vu tout à l'heure, donc en rouge un 2e carpel et en bleu un 3e carpel. Donc les carpels sont ouverts, chacun est ouvert. Les carpels sont ouverts, ils sont soudés entre eux par leurs bords placentaires, ce qui donne une seule loge au milieu et les ovules sont insérés sur la paroi et à la périphérie de l'ovaire, d'où le nom de placentation pariétale, sur la paroi et à la périphérie, ce qui donne quelque chose comme ça, bien sûr, sans couleur. Dans le cas de la placentation axile, toujours le cas de gynécée formé de 3 carpels, qu'est-ce que vous remarquez? Que les carpels sont déjà fermés. Les 3 carpels sont déjà fermés et ils sont soudés entre eux. De ce fait, les placentations se trouvent réunies au niveau de l'axe de l'ovaire et donc c'est la placentation axile. C'est ce qu'on voit un peu dans la réalité, sans couleur. Donc, dans ce cas-là, le nombre de loges nous renseigne sur le nombre de carpels. Le nombre de loges est égal exactement à celui des carpels. Le 3e et dernier cas de placentation que nous allons voir est celui de la placentation centrale. Comme vous voyez sur la première figure, les carpels sont soudés. Il y a une seule loge, c'est-à-dire une seule chambre, et au centre de cette loge sont insérés les ovules, d'où le nom de placentation centrale. Une coupe longitudinale du gynécée permet de mettre en évidence une colonne qui porte les ovules et cette colonne est située au centre